Je ne serai jamais un agresseur sexuel, je n'impose pas, il dit, on peut parler de lourdeur, on peut parler de drague, mais il n'y a pas d'intention sexuelle. Il a également dit « J'aimerais sincèrement me souvenir de ce qui s'est passé, nos vies ont basculé, ma vie a basculé. Je ne conteste pas ce qu'elle a raconté, mais c'est son interprétation d'un geste. La plaignante dit « Je ne pourrais pas dire combien de temps ça a duré, j'ai vu qui était cet homme, ses yeux m'ont fait peur, ça coûte tellement de porter plainte, je ne dors plus, j'aurais préféré que ça n'existe pas. » Alors, qu'est-ce qu'on reprochait à Nicolas Bedos? La plaignante accuse le réalisateur de s'être dirigé vers elle, tête baissée, avant de tendre la main droite au niveau de son sexe, par-dessus son jean. Un vigile a ensuite conduit Nicolas Bedos hors de cet établissement du 2e arrondissement de Paris. Il plaide coupable, Guy Bedos? Pas du tout. Guy Bedos, pardonnez-moi encore. Ah non, Nicolas Bedos. Non, justement pas du tout. Il faudrait que Célia, j'ai croisé Célia Barotte sur place et donc elle pourra vous raconter plus en détail. Elle a tout assisté à tout. Moi, je suis resté que quelques heures, mais déjà assez longtemps. Mais j'ai assisté précisément à cette partie-là, la partie qui concerne les déclarations que vous avez montrées. Et si vous voulez, en fait, j'y suis allé à cause de vous parce que je vous ai écouté ce matin et vous avez dit quelque chose que je crois juste. C'est Nicolas Bedos. En fait, il est beau, intelligent, riche, glorieux. Vous avez utilisé le terme glorieux et il se croit tout permis. Et je me suis dit, j'étais pas loin en fait à l'heure où ça commençait, je me suis dit je vais aller voir comment ça se passe. Et honnêtement, j'étais très mal à l'aise et surtout je trouve ça vertigineux pour la société dans laquelle on vit parce que précisément les 3 heures auxquelles j'ai assisté, c'était, donc on l'a entendu lui, on l'a entendu elle, la plaignante, et tout s'est focalisé sur le fait de savoir s'il avait fait ou pas ce geste. Et quand elle dit dans les déclarations que vous avez montrées, je ne sais pas combien de temps ça a duré, on est entre 1 seconde ou 2 secondes. On n'est pas sur 10 minutes ou 30 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais tout s'est focalisé là-dessus. Sa version à elle, c'est il a foncé sur moi, il m'a fait ce geste et j'ai été traumatisé, etc. Et il ne le reconnaît pas, Nicolas Bedos. Pas du tout. Il dit je n'ai pas fait ce geste. Mais Nicolas Bedos, c'est très amusant. Dit comme vous, en fait. Il dit, je caricature, mais il le fait avec, vous connaissez à peu près son vocabulaire, il dit je suis un gros con. Quand je vais pas bien, je bois et je bois des choses trop fortes qui me font perdre la mémoire. Donc il se rappelle de rien en fait. Et il y a un déballage de vie privée qui est très gênant en réalité pour les gens qui y assistent. Ouais, mais bon, c'est la justice. Il s'est mis dans une situation. Non, mais attendez, on est en train de parler d'une scène qui dure 1 ou 2 secondes. Moi, j'ai pas besoin de savoir pour juger de l'acte en tant que spectateur ou que journaliste. J'ai pas besoin de savoir tout ce qu'il a fait depuis 15 ans. Et le dossier était vraiment très épais avec des témoignages, des gens qui lui en veulent, qui viennent expliquer qu'ils ont toujours su que, etc. Enfin, il y a un truc sordide vraiment. Et ensuite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas assisté à cette scène. C'est lu par le président du tribunal. Qui racontent, qui disent mais oui on a toujours su Nicolas, et lui il conteste, il dit non lui il me déteste pour telle et telle raison, donc il dit ça mais c'est faux. Et sur l'acte qui est jugé aujourd'hui, lui dit et pour le coup il le dit avec force détail, c'est compliqué de pas le croire, qu'il est incapable de ce genre de geste quand il est dans cet état-là. C'est-à-dire, il dit, je suis un ivrogne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ce geste? Ah, Pascal, est-ce qu'un vigile, personne n'a vu ce geste? Je vous réponds, personne ne témoigne à propos de ça. Il n'y a personne, il n'y a pas un témoignage. Et surtout... Mais alors pourquoi il se retrouve devant un tribunal? Mais c'est notre époque. Ben oui. C'est une plainte. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a vu. Je veux dire, il y a eu un juge d'instruction, j'imagine. Il a prononcé cette phrase, il a dit « Je m'arracherai une jambe pour récupérer les bandes de vidéosurveillance ». Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Elle n'existe pas. Donc il arrive devant un tribunal, il n'y a pas l'ombre d'un début d'éléments matériels. Il y a la parole de la plaignante. Mais et celle de Nicolas Bedos qui dit « J'ai pas fait ça. J'en suis incapable, j'ai jamais pu faire ça. » J'attire votre... Attendez, je terminerai juste une phrase, pardon, pour vous dire qu'il y a ce doute, évidemment, je ne sais pas comment ça va terminer, mais par contre, ce que vous sentez vraiment à l'audience, c'est que sa vie est finie. Sa vie professionnelle est finie à Nicolas Bedos. Alors attendez, parce qu'il l'a raconté, il n'a pas travaillé depuis 1 an et demi. Il sait qu'il ne travaillera probablement plus jamais dans ce milieu, ou en tout cas ça va être très compliqué. Et vous dites ça se joue sur 1 seconde et sur un témoignage, il n'y a pas un autre témoignage qui va dans ce sens-là. C'est vertigineux. Il y a une autre affaire quand même dans laquelle il est impliqué. Pardon. Oui, mais il n'y a pas de plainte de la part des 2 autres qui sont mentionnés dans la presse. Pardon, mais on ne doit pas accepter ça. Maintenant, non, mais on est dans une société, je vous le dis depuis le début, ce ne sont pas les dérapages de MeToo, c'est la logique de MeToo. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de renversement, c'est une révolution qui veut en réalité du pouvoir, je suis désolée. Ces accusations en permanence où ça fait 1 an que la justice travaille sur un truc où un type est bourré, un type qui est une star sur qui les filles se jettent. Moi, je l'ai vu aussi, cela.
dans ce genre de cas. Et ça fait 1 an que la justice est là-dessus et on accepte en plus d'être privé d'un garçon absolument talentueux. Sa vie personnelle, il a une petite fille quand même. Imaginez la vie qu'il mène depuis 1 an et demi. Pensez à sa compagne. Moi, je suis sidérée qu'on accepte ça. À côté, alors avant l'ouverture du procès, son avocat avait confirmé que sa cliente était toujours choquée par les événements de cette nuit-là. Cette cliente, vous l'avez entendue? Alors je l'ai entendu, je l'ai vu, je suis parti juste après qu'elle a été interrogée par l'avocate maître Minkowski de Nicolas Bedos. Ce qui était troublant, c'est que les déclarations le récit de la scène se contredisaient un peu, c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui sont ses amis à elle, qui disent qu'il y avait beaucoup de monde, qu'ils ont été bousculés beaucoup, etc. Encore une fois, ça se joue sur est-ce que cette main s'est retrouvée à cet endroit-là en une fraction. Et à côté d'elle, de cette plaignante, au premier rang de la salle, ont pris place 2 autres jeunes femmes ayant dénoncé le comportement du réalisateur. Mais il n'y a pas de plainte dans ce cas-là, donc c'était pas l'objet. Mais après, ça a été, comme d'habitude, ça a été l'occasion pour beaucoup de monde de raconter que... Et encore une fois, ça, il a pas nié, être lourd, un dragueur lourd. Est-ce qu'on peut être traumatisé quand on va dans une boîte de nuit, qu'il y a des bousculades? Je vais dire juste une chose par rapport à ça, Pascal, qui est importante. Bedos a été assez respectueux de la plaignante. C'est qu'en fait, il a expliqué, c'était d'ailleurs un point très important de sa déclaration, il a expliqué, il a dit, je conteste l'interprétation qu'elle a fait de ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, et je dis que moi, j'ai une autre interprétation. Oui, mais lui, il se souvient plus. Alors, il y a effectivement un procès qui aurait dû avoir lieu en février, avait été renvoyé pour permettre d'examiner les déclarations des 2 autres femmes. Et l'une d'elles, serveuse dans un bar parisien, a raconté aux enquêteurs que Nicolas Bedos l'avait attrapé par la taille et embrassé dans le cou dans la nuit du 11 au 12 mai 2023, alors que ce dernier était ivre. Mais elle n'a pas porté plainte. C'est ça. Elle ne porte pas plainte. Et l'autre fait reprocher, qualifié de harcèlement sexuel, remonte à juin 2018. Le réalisateur est soupçonné d'avoir touché le ventre d'une jeune femme et de lui avoir demandé de l'embrasser. Et en fait, mais elle n'a pas porté plainte. Il a demandé de l'embrasser. Il lui a demandé de l'embrasser, c'est un crime. On a le droit de demander d'embrasser quelqu'un. Non. Là, il y a une limite. Mais ce que je trouve étonnant, c'est qu'il se retrouve devant un tribunal, il n'y a pas un témoignage, à part la parole de la plaignante. Le témoignage de la plaignante, en fait. Et alors, il y a eu un autre moment assez... Ça, c'est quand même, effectivement, ça, c'est quand même sidérant. S'il n'était pas célèbre, ce ne serait pas le cas. Un autre moment assez troublant, je me suis dit ça aussi, c'est vrai que c'était pas célèbre, il ne serait probablement pas là. Oui. Un autre moment troublant, c'est qu'en fait, il a envoyé... Parce que, alors, il a appris cette histoire, puisqu'il était dans cet état-là déplorable. Encore une fois, la personne avec qui il a été la plus dure, c'est lui-même. Enfin, il a vraiment décrit, c'était un peu un mea culpa XXL. Enfin, je veux dire, il s'est vraiment décrit comme une personne horrible. Il dit que d'ailleurs, il a beaucoup changé depuis, qu'il a changé même de rapport à tout ça, qu'il sort plus quand il boit, etc. C'est vrai que, c'est ce que je disais ce matin, lui ou d'autres se croient parfois tout permis parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont glorieux, etc. Ce matin, on se conduit mais pas comme ça non plus. Pourquoi voulez-vous toujours donner des explications? Mais je ne donne pas d'explications. C'est pas un garçon. C'est lui-même qui le dit. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on lui reproche? Mais je suis d'accord. Mais c'est pas un garçon qui a des problèmes de fin de soirée. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Ça se passe dans... Ça se passe dans un lieu public. Oui. Il n'y a pas un témoin qui vient confirmer l'accusation. Mais je suis d'accord. Et d'autre part, quand vous dites il n'y a pas de problème pour lui, peut-être un jour, je constate qu'il y a un musicien. Il a été relaxé. Le type, il a été relaxé. Eh bien, le festival de Deauville refuse quand même de l'inviter. On en est là aujourd'hui, Monsieur Pro. Terminé, Geoffroy, parce que ce que vous dites est passionnant. Ah bah écoutez, merci, c'est gentil. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ce matin, ce que vous avez décrit, et en fait, je vous trouvais assez juste, c'est une tête à claque, en fait, Nicolas Bedos. Et d'ailleurs, il en a joué toute sa vie. Et aujourd'hui, avec beaucoup de talent. Oui, c'est vrai, en plus, bien sûr. Très intelligent, très créatif. D'ailleurs, il est beaucoup moins tête à claque dans son métier, entre guillemets. Ses films sont très sensibles, etc. Oui, le personnage, voilà. Et moi, je peux vous garantir, j'ai vu quelqu'un qui a pris plus qu'une claque aujourd'hui. Ouais. En fait. Oui, Et dernière chose qui est assez intéressante, c'est que il y a eu tout un moment crucial du procès qui s'est joué autour d'un SMS qu'il a envoyé à la plaignante. C'est-à-dire que lui est avec des amis. Et il apprend, en fait, il se trouve qu'ils ont, la plaignante et lui, elle est comédienne, ont le même producteur. Elle tournait dans un court-métrage de ce producteur-là. Et le producteur lui dit, écoute, il paraît que tu t'es mal comporté avec cette jeune fille, c'est pas possible, etc. Et au début, il apprend, c'est pas une plainte encore, mais il apprend qu'on lui reproche d'avoir mal parlé, ou d'avoir dragué, ou d'avoir mis une main aux fesses, etc. Donc il est un peu épouvanté, parce qu'il a aucun souvenir. Et donc il envoie un message, je crois, sur Instagram à cette jeune fille. Message qui a été lu à l'audience, extrêmement délicat. En disant c'est impardonnable, si je vous ai choqué, je m'en excuse le plus platement. Il dit je suis un pauvre mec, et donc et en fait elle dit que ça a été vécu comme une agression supplémentaire.
C'est vrai, mais j'ai le même cas. Ouais, bon, C'est vrai. voilà. Oui, mais alors, quelle est la motivation à ce moment-là de cette jeune femme Alors, Nicolas, je vais dire ce que Nicolas Bedos a dit. Moi, la vérité, j'en sais rien, je la connais pas. Lui a dit qu'il ne contestait pas l'idée qu'elle ait pu être choquée, et notamment tout s'est joué aussi sur un truc très important. Elle dit qu'elle l'a repoussé quand il est venu vers elle. Donc, encore une fois, ça a duré entre 1 et 2 secondes. Elle l'a repoussé. Et à ce moment-là, lui aurait dit, selon elle, tu vas quand même pas me frapper. Et elle dit qu'à ce moment-là, elle a eu très peur et que c'est une des raisons pour lesquelles elle a été choquée, parce qu'elle a vu son regard et que ce regard lui a fait peur. Et Nicolas Bedos répond à ça, parce qu'ils ont alterné, en fait, ils ont témoigné, ils se sont un peu répondus en quelque sorte. Il a répondu à ça, oui, j'ai le regard vide de quelqu'un qui est ivre-mort, et il dit que ce regard est tellement vitreux et tellement inexpressif que même ses copains le filment quand ils le voient comme ça, habituellement, sauf qu'elle l'a interprété différemment. Bon. Et il était accompagné de sa femme, puisqu'il est marié, je crois, maintenant. Oui, il est entouré de beaucoup de ses proches, sa sœur aussi, et bien sûr, sa femme était au premier rang et elle le soutient évidemment. Non, mais juste un mot, si je peux me permettre. Alors, voilà, et on la voit. Mais c'est vrai que c'est... Que vous nous racontez ébranle un peu ce qu'on imaginait. Et... on est en train de vivre, quelque chose. Non, mais je suis d'accord avec vous. Alors, je voulais qu'on voit un petit peu... que la série absolument remarquable qu'il a fait, Alphonse... ah oui, elle a été planquée dans les... Il a été planqué, il a dû se planquer là-dessus. Il a été démoli, surtout. Démoli. Mais surtout dans les abysses. La série est remarquable. Bah, elle est provocante. Oui, mais je suis d'accord avec vous, moi je la trouve bien. Oui. Non, mais juste un mot, pardon. Mais l'affaire des rugbymen français en Argentine doit quand même nous rappeler que la présomption d'innocence, c'est quelque chose de très important, notamment concernant les célébrités qui sont exposées sur la place publique. Tout ce déballage dont vient de parler Geoffroy, moi je trouve ça un peu indécent, même dans le cadre de la justice. Est-ce qu'on a besoin d'aller aussi loin concernant la vie privée des accusés? Mais il est vrai aujourd'hui, moi je ne juge pas l'affaire, je ne connais pas ce qui s'est passé, je n'en sais rien, mais il est vrai aujourd'hui qu'il est très facile de défaire la carrière de quelqu'un en portant des accusations, et l'agression sexuelle, c'est une accusation. Non, mais là, en l'espèce, ce qui est sidérant, c'est qu'il n'y a pas un élément matériel. Voilà, je vais me répéter, c'est ça que je trouve matériel. Alors, je voulais qu'on vous montre... Je peux vous poser une question, Pascal? Oui. Quand bien même, bon, voilà, il aurait commis cette chose. Est-ce que ça mérite que sa carrière soit finie à jamais? Vous connaissez beaucoup de comédiens, vous connaissez beaucoup d'artistes, ce sont des gens qui sortent, qui boivent, qui sont parfois... Alors, j'ai pas dit que c'était bien. Je dis, est-ce que ça mérite la fin de sa carrière? Personne ne dit ça. Un artiste peintre ou un mais on ne fait pas. Vous avez prononcé, je crois, un mot, on ne l'a pas vu là, mais vous l'avez redit, le mot de hiérarchie qui semble quand même dans ces affaires extrêmement important. Non, mais on est en train de parler, vous savez, c'est le continuum. Selon les féministes et féministes, vous explique que, évidemment, si tu commences par un eye rape, c'est-à-dire si tu commences à regarder une femme d'un air un peu trop insistant, à la fin, ça va se finir. Un eye rape, le viol par l'œil. Si, le viol par le regard. Mais bientôt, il y aura un viol par la pensée, les gars. Il y a un problème dans le cas spécifique de Bedos, c'est qu'en réalité... je veux dire, vous vous rendez pas compte de ce que vous dites là? Un viol, bientôt il y aura un viol par la pensée. Je retire ce que vous venez de dire. Non, alors je vais vous l'expliquer. Le modérateur... Non, je pense que la définition du viol aujourd'hui... Elisabeth, a été... toute la régie, il n'y a que des jeunes en régie. Oui. Ils ont hurlé quand vous avez dit ça. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Vous êtes parfois déconnecté de réactions de la jeunesse. Là, je travaille qu'avec des gens de 20 ans, 25 ans. 20 ans, 25 ans. Et donc ils ont raison surtout parce qu'ils ont 20 ans? Mais... Bah non, je vous dis pas ça, je vous dis que vous choquez. Bah oui, je les choque, mais ils ont tort cette phrase choque. Mais peut-être effectivement que le wokisme intellectuel atteint davantage la jeunesse. Oui, je veux dire, il y a non, parce que sur ces sujets-là, on a souvent eu des échanges. Oui. Je trouve que... Je ne parle pas de Nicolas Bedos, vraiment. Oui. Mais les hommes se sont conduits n'importe comment. Les hommes, beaucoup d'hommes se sont comportés n'importe comment. Beaucoup d'hommes se sont comportés n'importe comment dans les entreprises. Et les femmes sont formidables. Les femmes sont géniales et les hommes. Mais vous ne pouvez pas dire les hommes. Mais vous savez, alors vous avez raison, beaucoup d'hommes. Mais je ne parle pas de Nicolas Bedos, qui me paraît. Juste un mot sur ce qu'a dit Elisabeth. Attention, effectivement, à ne pas aller trop loin, parce que quand on entend la plaignante dire qu'elle s'est sentie agressée par le regard de Nicolas Bedos, ça peut interroger quand même. Se sentir agressée par un regard et être traumatisé à la vie par ça. C'est pas parce qu'on choque des gens. Non mais arrête. C'est qui, Caroline? Moi je la connais, elle est très bien, mais c'est pas parce qu'on choque des gens, Pascal, qu'on a tort. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison pour autant, mais vous êtes... C'est pas un argument de dire qu'on choque des gens. On paraît qu'il y a des gens qui disent que ce qu'on dit c'est bien. Ah mais il y en a sûrement. Vous sortez un truc, Caroline Diamant. On paraît qu'il y a des... Il y a monsieur... C'est pas bien d'être...
y a Monsieur Saphir qui pense que ce qu'on a dit était formidable. Enfin, voyons. Enfin, ça veut dire vous quoi, avez, sur ces sujets-là, on a eu 50 000 fois, ces discussions. Oui. Je trouve que sur ces sujets-là, vous ne prenez pas en compte suffisamment l'attitude de beaucoup d'hommes pendant beaucoup de temps. Voilà, je vais le dire comme ça. Vous avez de la chance, vous n'avez rencontré que des femmes loyales. Oui. Et vous avez de la chance. Et qui ne mentent jamais. C'est ça que je voulais dire. Loyales et qui ne mentent jamais, qui ne se vengent jamais. Allez, et qui acceptent les ruptures. Oui, mais on est très en retard.